Bah, déjà, il fallait avoir cette idée un petit peu folle de battre le record, parce que je crois que l'ancien record était seulement de 88 mètres, quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 120 mètres. Donc, l'équipe de Youssef et toute l'académie des pâtissiers qui ont œuvré pour que ce pâtissier soit encore plus long et qu'il soit officialisé le plus long fraisier du monde. En plus, servi dans une patinoire. C'est aussi pour ça qu'on était présent aujourd'hui avec quelques-unes des artistes de la Candel Rochaud compagnie. Et franchement, bah, moi, j'étais très heureux de prendre part à de prendre une part du fraisier. D'ailleurs, les fraises sont excellentes, puisque j'ai été le premier à goûter la fraise, puisque je me suis permis à la fin de mon numéro de picorer une fraise. Donc je peux vous garantir que le fraisier est une excellente qualité. Pas facile de rendre l'esthétique, le goût et toute la partie hygiène qu'il fallait respecter, puisque ça fait partie d'un des critères de l'homologation du Guinness Book des records. Donc franchement, l'événement est une réussite. On a vu la patinoire, j'ai jamais vu la patinoire d'Argenteuil aussi remplie que ça. Les gens sont restés, malgré que ça a duré quand même 2 bonnes heures entre l'ouverture des portes, les discours, la mise en place pour la finition du fraisier. Franchement, il n'y a rien à dire. Cet événement était une belle réussite. Très content d'avoir pris part à cet événement. À venir, vous savez, à 53 ans, on se pose beaucoup de questions de savoir comment on peut faire pour être aussi performant qu'avant. Et malheureusement, on vieillit tous et on peut pas l'être. Sauf que là, dernièrement, je suis passé au théâtre avec Nelson Montfort. On est dans une pièce qui s'intitule Sa patine à Tokyo, qui marche du feu de Dieu. Les gens sont très heureux de nous voir sur scène tous les deux réunis, puisque nous ne sommes plus à l'antenne pour commenter le patinage depuis le mois de novembre l'année dernière. Donc forcément, nous, ce qui nous plaît, c'est de continuer à voir les gens qui nous aiment bien. Quand on est au théâtre, les gens en général, ils n'achètent pas une place pour venir voir des gens qu'ils n'aiment pas. Donc quelque part, on a un public qui est assez conquis. Maintenant, il faut effectivement que la programmation culturelle se mette en place, puisqu'il y a souvent 1 an de décalage entre le moment où vous dites c'est bon, la pièce plaît, elle cartonne, elle est au point, et le moment où effectivement on peut nous voir dans les salles. Donc pour l'instant, ça c'est notre projet actuel. Et puis après, il y a surtout le gros projet. Il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine à Milan, et surtout 4 ans après, il y aura les Jeux Olympiques en France en 2030 du côté des Alpes du Sud. Donc forcément, on est tous très attentifs à prendre part à cet événement, et on espère qu'il aura autant de succès que Paris 2024. Moi, j'ai fait quand même 19 ans de consultant auprès de Nelson Montfort sur France Télévisions. Donc aujourd'hui, je vais dire, c'est plus un métier d'avenir qu'un métier du passé plutôt qu'un métier d'avenir. Mais c'est pas impossible qu'avec Nelson, pour les Jeux Olympiques de Milan, on trouve peut-être une autre alternative de commenter le patinage, puisque 1, on aime ça, 2, on connaît, 3, les gens nous aiment bien, et finalement, si on est peut-être en dehors des clous de la chaîne de France Télévisions, qui est quand même très stricte au niveau des éléments de langage, au niveau de la respectabilité des mots utilisés, nous, on pourrait peut-être trouver plus notre liberté d'expression à conserver, que les gens aiment bien de chez nous, peut-être soit sur une plateforme, soit sur une chaîne privée, style YouTube, quoi. C'est, on va dire, mes résultats du passé. J'ai été 2 fois médaillé de bronze aux Jeux Olympiques du siècle dernier, comme je dis, en 94 et 98. Aujourd'hui, je reste un nom, une référence dans le monde du patinage, et par chance, à 53 ans, je continue encore à patiner, un peu à exploiter mon corps, même s'il a été fatigué, il a été usé, j'ai 2 prothèses de hanche, mais malgré ça, j'ai réussi à reprendre et à refaire du saut périlleux arrière. Donc tant que je suis encore capable de faire cette figure qui va impressionner les jeunes comme les moins jeunes, et surtout que les moins jeunes vont se rappeler de l'époque où je faisais du patin et de la compétition, qui m'ont permis de remporter ces médailles. Aujourd'hui, un événement comme celui-là, moi je dis que voilà, c'est pas parce qu'on a été un médaillé olympique qu'on ne doit pas y prendre part, parce que justement, ça met en place, ça met en valeur et en lumière le sport de glace, les patinoires, l'aspect culinaire aussi, qui est une belle représentativité de la France, le fraisier encore plus, c'est des produits aussi de nos régions et de nos territoires. Donc je trouve qu'en plus, ça va faire parler d'Argenteuil, de la France, du fraisier, des fraises, de la crème chantilly, du patinage, des patinoires à travers le monde entier, puisqu'aujourd'hui, officiellement, ce fraisier fait partie du Guinness Book des records. La circonstance de ma venue ici, elle est assez particulière, c'est qu'il y a un des pâtissiers qui s'appelle Abdel, qui un jour a récupéré mon téléphone que j'avais fait tomber de ma poche en moto, du côté de la patinoire de Colombes, et lui, il est passé par derrière, il a trouvé le téléphone, par circonstance, j'ai essayé de rappeler, machin, il a répondu, sauf que mon écran était cassé, donc c'était compliqué de pouvoir appuyer sur les touches, et puis j'ai été le récupérer à Argenteuil chez ce fameux Abdel, et Abdel est devenu entre-temps, alors si je vous parle de ça, c'est il y a 10 ans, hein, et entre-temps, Abdel est devenu pâtissier, et il fait partie d'un des pâtissiers de l'équipe présente aujourd'hui, qui m'a mis en relation avec Youssef, l'organisateur de ce gros bordel, quoi. Voilà. La plupart des anciens patineurs ou patineuses, par la force des choses, on a traîné 30 ans dans le monde du patinage, on n'a pas forcément envie de le quitter, sauf si on a été vraiment dégoûté, soit par un mauvais résultat, soit parce qu'on en a eu ras-le-bol. En général, la plupart des gens passent leur diplôme d'entraîneur et deviennent entraîneurs. Pour ma part,
part, moi, j'ai continué à vivre ma vie d'artiste. Donc, j'ai préféré, en fait, vadrouiller à droite à gauche, voir du public, me faire applaudir et jouir un petit peu de cette notoriété, plutôt que de m'enfermer 6 à 7 heures par jour dans une patinoire pour former des champions. Ça m'empêche pas de le faire de temps en temps, puisque quand je sors d'un entraînement et que je vois des gamins qui s'entraînent, bah, gracieusement, tu vois, je les prends un petit quart d'heure et je leur donne quelques conseils qui sont peut-être plus instructifs sur le moment, alors que je dis peut-être la même chose que leur prof qui leur répète ça tous les jours, 5 heures par jour. Donc c'est juste que moi, je fais un peu le maître magicien parce que je ne suis pas l'entraîneur de tous les jours, je suis l'entraîneur d'un petit moment privilégié où le gamin ou la gamine en rentrant chez elle peut dire « Ah bah t'as vu, j'ai eu Monsieur Candeloro qui m'a donné une leçon aujourd'hui, puis alors si le lendemain elle sort son double axel, je serai le plus heureux des hommes aussi. »